Bonjour à tous. Ici la mission électronique de retour. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit montage. Un montage qu'on appelle un convertisseur AC/DC. Donc, un convertisseur AC/DC. Évidemment, ce convertisseur est très utile parce que vous avez peut-être que vous avez une ampoule chez vous, une ampoule qui fonctionne en AC, non, qui fonctionne en DC plutôt, une ampoule qui fonctionne en DC, mais vous n'avez que une tension alternative. Mais comment faire pour allumer cette ampoule? Mais évidemment, il faut utiliser le convertisseur dont je vais vous montrer. Alors, le convertisseur il est très simple. Il est très simple. Donc, je suis dans un atelier, ok? Je suis dans un atelier. Voici le convertisseur. J'ai mis tout dans ce boîtier-là. C'était destiné pour être utilisé comme une rallonge. Donc j'avais demandé à un menuisier de me fabriquer ça pour que je puisse acheter des prises et piquer pour en fabriquer une rallonge. Mais j'ai mis le convertisseur là-dedans et selon moi c'est très joli. Donc c'est pour vous dire également que vous n'êtes pas obligé d'être très riche pour concevoir. Même avec les moyens de bord, vous pouvez arriver à vos fins. Au lieu d'acheter tout le temps, si vous êtes un passionné de l'électronique, vous allez dépenser beaucoup plus moins. Donc, voici le convertisseur. Donc, je approche la caméra un peu pour que vous voyez bien. Alors, vous pouvez déjà distinguer des choses que vous connaissez déjà. Donc, je vous montre le principe de fonctionnement. Donc, je vous présente d'abord les composants. Bon, je pense que ce n'est pas trop nécessaire, mais pour les débutants qui tombent sur ce tutoriel, pour les débutants en électronique qui vont tomber sur ce tutoriel, je crois que la nomination des composants sera très utile. Voici un transformateur. Il est en amont. Voici le transformateur. Voici un pont de diode. Un pont de diode qui est là. C'est un pont de diode incorporé. Donc, ici là c'est le moins, ici c'est le plus. Et ça c'est l'entrée AC. Les deux bornes qui sont au milieu là, c'est l'entrée AC. C'est l'entrée AC qui est là. Et voici un condensateur. Et lui là, d'abord, lui, c'est un transformateur abaisseur de tension, donc il va prendre la tension AC qui équivaut à 220 volts en entrée ici et qui va faire sortir 15 volts ici. La sortie, ça donne 15 volts et c'est ces 15 volts là qui vont être dirigés vers l'entrée du pont de diode. Et du pont de diode, le pont de diode va prendre ça maintenant, va redresser ça et puis envoyer ça au condensateur. Ce condensateur, c'est un réservoir. Il est considéré comme un condensateur de filtrage parce que le redressement que le pont de diode va faire ici ne sera pas suffisant. Donc, ce condensateur-là, lui, il va faire tout pour redresser la tension de façon définitive. Du condensateur maintenant, ça vient à un régulateur de tension qui est là. Voici le régulateur de tension qui est là. Donc, je vous rappelle qu'il y a plusieurs sortes de régulateurs de tension. Quand je dis qu'il y a plusieurs sortes, parce que la sortie, ça ne donne pas exactement la même tension.
Donc il y a d'autres régulateurs qui donnent 8 volts à la sortie, d'autres 12 volts à la sortie, d'autres X volts à la sortie, N volts à la sortie. Donc ces régulateurs que moi j'ai essayé, ça donne 8 volts à la sortie. Ça. Et du régulateur de tension, le régulateur de tension là, il y a une entrée, une sortie et une masse. La masse là, c'est celle qui est communément au milieu ici. C'est celle qui est là. Ça, c'est le moins. Et ça, c'est l'entrée du régulateur. Ça, voici la sortie du régulateur qui est là. La patte à l'extrême ici, là. La patte à l'extrême ici, voici ça. C'est la sortie. Et quand on prend le multimètre et puis on mesure entre les deux pattes ici la tension là, on va trouver une tension équivalente à 8 volts. Du régulateur de tension, bon, ce que j'ai mis, ça c'est pas trop important, j'ai mis une LED. La LED là, elle est piquée ici. La LED là est piquée ici et voici. La LED là est là. Quand je vais mettre et brancher ça au secteur, je vais vous montrer que j'ai mis la LED, c'est pour me permettre de savoir qu'il n'y a aucun problème dans le circuit. Quand je mets la tension, immédiatement la LED s'allume. Et ça, comment on appelle ça? Cette résistance-là, elle est là pour protéger la LED. Parce que les 8 volts qui vont sortir du régulateur, elles vont griller la LED. Parce que la LED, elle prend 0,5 volts comme ça. Donc, des 8 volts, je vais mettre entre la LED et les 8 volts là une résistance. Voilà, une résistance pour protéger la LED. Donc, je crois que le principe de fonctionnement est compris. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je vous montre le montage. Ce qu'il reste à faire, le plus important, c'est de brancher maintenant pour prouver que tout fonctionne nickelement. Donc, je ne sais pas où est-ce que je vais déposer la caméra pour que vous voyez un peu beaucoup plus. Peut-être que si je dépose la caméra ici, peut-être que vous voyez. Donc, je vais chercher une fiche d'alimentation. Une fiche d'alimentation. Voici l'entrée. Ça, c'est l'entrée AC. Voici la sortie. Et on va mesurer ensemble la sortie. Donc, on prend une pause et je cherche la fiche d'alimentation et le multimètre pour pouvoir mesurer la tension de sortie. Savoir n'est pas suffisant, il faut appliquer. Être prêt n'est pas suffisant, il faut agir. Mais on a déversé. Il essaie de nous dire que diagnostiquer un problème est la première étape. L'étape la plus importante pour être prêt de passer à l'action. Il ne suffit pas d'être prêt ou il ne suffit pas de savoir. Il suffit de mettre en pratique ce que vous savez. Sans la pratique, donc voici le multimètre, voici la fiche d'alimentation. Rapidement là, tournevis. Oh, je n'ai pas amené une tournevis. Peut-être que avec un petit, peut-être que ça va prendre. Alors je vais essayer de piquer ici là. C'est pareil. Oh merde. Il n'y a pas. Oh. Le tournevis là, j'ai laissé ça de loin. Si je dois repartir chercher ça dans l'autre salle j'avais ça dans un laboratoire, j'ai réparé quelque chose là-bas. J'ai oublié ça là-bas. Mais ne faites pas comme moi. Ne
comme moi. Alors, je crois que tout est bon. Alors, je vais maintenant brancher. Donc, l'entrée est là. Donc, je branche. Vous savez bien que la rallonge, ça vient jusqu'ici. Et là. Et là, c'est la prise qui est là. Donc, il est à l'état bas. Donc, il faut mettre à l'état haut. Donc, immédiatement, la LED dont je vous parlais doit être allumée. Donc, oh, la caméra. Oh, la caméra. Si vous entendez bien, il y a le transformateur qui s'est mis en marche. Et je vais essayer de mesurer la tension à la sortie là. Mesurer la tension, calibrer le multimètre. J'ai mesuré la tension. C'est une tension libre, ce n'est pas. Si j'approche le multimètre, vous allez beaucoup plus voir. Donc, regardez avec moi. Donc, je mesure la tension là avec les deux fils du multimètre. Donc, là, vous voyez 8,11 volts DC. Ok, merci. C'est la LED dont je voudrais vous montrer, mais avec la caméra, j'ai du mal à bien visualiser ça comme vous. Peut-être que là. Merde. On n'arrive pas à bien voir la LED. C'est pas trop grave. C'est pas très bien grave. C'est pas très bien grave. Donc, le plus important est que la LED, là, on peut lancer la LED parce qu'il y a quelqu'un qui avait pris ça pour utiliser ça pour allumer. C'était une urgence pour allumer une ampoule. C'était une urgence. Donc, comme la boîte n'est pas fermée, peut-être qu'il a dû toucher quelque part. Donc, il faut juste remplacer la LED pour voir si c'est la LED qui a un problème. En tout cas, la tension, ça donne bien 8 volts. Et ces 8 volts là sont obtenus grâce à ces régulateurs de tension. Si j'avais utilisé un régulateur de tension de 12 volts à la sortie, quand j'ai mesuré avec le multimètre là, j'ai calibré en mode voltmètre, on avait trouvé 12 volts. Donc merci bien, c'était tout pour ce tutoriel. Merci bien, c'est Samuel Lamissa. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, n'hésitez pas à liker, oui, et partager. Et vos commentaires sont toujours les bienvenus. Vos critiques me feront vraiment très bien avancer. Merci à vous tous et à la semaine prochaine pour une autre invention.